Shalom les affranchis, shalom à tous. Nous rendons grâce à Dieu pour ces temps d'édification. Nous bénissons Dieu pour les serviteurs de Dieu qui nous ont précédés, qui nous ont parlé toute la semaine, qui nous ont conduits dans la prière. Que le Seigneur notre Dieu les bénisse abondamment. C'était une semaine remplie de la faveur de Dieu. Dieu nous a profondément parlé. Que son nom soit loué. Nous rendons grâce à Dieu pour toi, affranchi, que le Seigneur te bénisse abondamment. Bien-aimé, ta présence dans ce groupe et l'existence de cette œuvre de Dieu, que le Seigneur continue à te bénir pour ta participation, pour ta présence dans tous les programmes que le Seigneur nous a donnés. Que son nom soit béni pendant ce moment que je vais parler ou je vais édifier. Que le Saint-Esprit m'utilise, que le Saint-Esprit soit au contrôle de toutes choses. Amen. La Bible déclare qu'en nom de Jésus, tout genou fléchit et toute langue confesse qu'il est le Seigneur. Je laisse les noms de Jésus régner. Je laisse les noms de Jésus dominer. Je proclame que tous les genoux fléchissent et que toute langue confesse qu'il est Seigneur. Amen. Tu n'es pas né pour échouer et notre thème de ce matin, bien-aimé, tu n'es pas fait pour échouer. Dieu ne t'a pas créé pour échouer. Tu n'es pas sur cette terre pour vivre les échecs après les échecs. Amen. Dieu t'a créé pour réussir. C'est pourquoi il dit, tu es créé à son image, à sa ressemblance. Amen. C'est lui qui a la ressemblance et l'image de Dieu ne peut pas échouer. Amen. Notre Dieu n'a jamais échoué et toi aussi, tu ne peux pas échouer. Dieu nous appelle à la réussite. Dieu nous appelle au progrès. Dieu nous appelle à l'avancement. C'est pourquoi même dans la Bible, la parole de Dieu nous dit que vous irez des exploits en exploits et des victoires en victoire. Bien-aimé, l'échec n'est pas une fatalité. C'est ce que je viens de te dire ce matin. En m'écoutant, tu dis, mais depuis que j'ai pris pour telle ou telle chose, j'échoue. Depuis que je fais telle ou telle chose, j'échoue. Mais pourtant, je ne suis pas né pour échouer. Oui, bien-aimé, c'est juste pour te dire que l'échec n'est pas une fatalité. Tu peux vivre les échecs. Tu peux rencontrer les échecs dans tout ce que tu fais. Tu peux faire les choses et échouer. L'échec après l'échec. Moi, c'est juste pour t'encourager ce matin, pour te dire, tu n'es pas né pour échouer. L'échec n'est pas une fatalité. Mais l'échec que tu vis, bien-aimé, c'est un moyen de te permettre à comprendre ce que tu es, à comprendre les potentiels que tu as, à comprendre quoi, les capacités que tu as. L'échec est un moyen qui te permet d'étudier et comprendre les capacités qui sont en toi. Amen, bien-aimé. Je peux te donner un témoignage que mon pasteur, un ami, qui nous avait appelé pour 20 ans de l'anniversaire de son église. Et il nous disait, aujourd'hui, on est content, nous célébrons le 20 ans, mais je vais donner un témoignage pour les jeunes qui commencent que le Seigneur a appelé. Et il nous dit, moi, j'ai été appelé depuis longtemps, il y a peut-être 40 ans, mais c'est à 20 ans maintenant que je fête l'anniversaire de cette église. Et avant ces 20 ans-là, j'ai essayé plus de 10 fois d'implanter une église. J'avais un appel. Le Seigneur m'avait déjà parlé au travers plusieurs personnes que j'étais appelé à conduire les brebis et que j'étais un pasteur. Mais à chaque fois, j'essayais parce que j'avais une prophétie où Dieu m'avait confirmé que c'est ce qu'il m'appelait à faire. Mais avant ces 20 ans, j'ai essayé plus de 10 fois à implanter l'église. J'essayais, j'échouais. J'essayais, j'échouais. Et après 5 fois que j'ai essayé, j'ai commencé à me questionner et à écouter les gens autour de moi qui me disaient, tu es appelé à exceller aux côtés des autres. Dieu ne t'a pas appelé
pour faire l'église. Mais quand je rentrais devant Dieu, Dieu me disait, tu es appelé à conduire les brebis dans ton propre localité. Et là, je me disais, mais j'ai essayé déjà 5 fois. Et Dieu me disait encore de réessayer. Et j'ai recommencé encore à réessayer et j'ai échoué. Et arrivé au 6e ou 7e fois, c'est là où j'ai eu un message que le Seigneur me dit, les échecs que tu vis maintenant sont faits pour que tu puisses apprendre, sont faits pour que tu puisses comprendre les potentiels, sont faits pour que tu puisses comprendre les erreurs. Amen, bien-aimé. Je viens te dire la même chose ce matin. Oui, bien-aimé, les échecs que tu vis sont faits ou arrivent pour te permettre de comprendre les erreurs, de comprendre les fautes que tu commets, de comprendre où est-ce que tu n'as pas fait quelque chose selon les directives ou selon la voie de Dieu. L'échec n'est pas une fatalité. Nous, aujourd'hui, les enfants de Dieu, on vient devant Dieu pour que nous puissions être, comment, visiter parce qu'on a une prophétie et que les choses arrivent comme nous l'entendons. Mais notre Dieu fait pas les choses comme nous les hommes. Amen. L'échec que tu fais, que tu vis, c'est un moyen de comprendre que peut-être tu es dans les erreurs. C'est quoi tes erreurs? C'est quoi les fautes que tu es en train de commettre? Et continuer à essayer. Notre pasteur nous dit, l'ami qui est mon ami, il nous dit ces jours-là, il dit, et là, après, quand le Seigneur m'a permis de comprendre que les échecs, c'est pour comprendre mes erreurs et faire selon ce que le Seigneur a dessiné. J'ai continué à essayer. J'ai continué à essayer. Et à chaque fois, j'avais l'échec. J'ai corrigé. Je regardais c'est où j'avais commis une erreur et j'appliquais la correction dans cette erreur-là. Oui, bien-aimé, l'échec que tu es en train de vivre aujourd'hui, c'est un moyen de comprendre où est-ce que tu as commis les erreurs, où est-ce que tu as commis des fautes et corriger ces fautes-là et avancer. Amen, bien-aimé. Amen, bien-aimé. Donc, Dieu nous enseigne de plusieurs manières. Dieu peut nous appeler et commencer à nous enseigner dans ce qu'il nous appelle à faire, commencer à nous montrer de plusieurs façons, de plusieurs manières. Et l'échec est quelque chose aussi, un moyen aussi que Dieu utilise pour nous apprendre. Alléluia. Pour nous apprendre des choses dans le ministère, des choses dans le chemin qui veut que nous puissions suivre. Amen, bien-aimés. Comme Dieu peut nous enseigner aussi dans la réussite, il nous enseigne aussi dans les échecs. Amen, bien-aimés. Mieux vaut apprendre dans ces échecs qu'abandonner. Il y a parmi nous, quand nous subissons des échecs après des échecs et nous abandonnons, bien-aimés, mieux vaut apprendre dans nos échecs. Mieux vaut nous relever, continuer à essayer. Quand tu vis les échecs, arrête-toi, regarde là où, qu'est-ce que tu as commis comme erreur, regarde là où, qu'est-ce que tu as commis comme échec et apprends de ces échecs-là et corrige ces échecs-là et continue à faire et reste positif. Alléluia. C'est pourquoi nous voyons dans Apocalypse 2, verset 5, que je vais lire au nom de Jésus. L'Apocalypse dit, souviens-toi donc d'où tu es tombé, repens-toi et pratique tes premières œuvres. Sinon, je viendrai à toi et jeterai ton chandelier de sa place, à moins que tu te répandes. Bien-aimé, Dieu nous appelle à la réussite. Dieu veut que nous puissions avancer, aller de l'avant. Quand nous rencontrons des difficultés, quand nous rencontrons des échecs avant la réussite, avant d'arriver là où Dieu nous promet d'arriver, nous devons nous arrêter et apprendre
de nos échecs, apprendre de ce qui fait que nous ne puissions pas marcher et corriger ces erreurs-là. La Bible dit que si nous ne nous apprenons pas, si nous ne nous arrêtons pas pour regarder là où nous sommes tombés, Dieu a à mesure de changer la mission de son épaule. C'est pourquoi tu vois des fois quelqu'un qui a été appelé, quelqu'un qui faisait les choses avec zèle et tout d'un coup, tout s'arrête, il change le chemin et commence à faire autre chose. C'est quand nous ne nous souvenons pas de nos erreurs et nous ne corrigeons pas nos erreurs, nous ne repentons pas de nos erreurs, c'est là où Dieu prend la décision d'ôter les chandeliers, d'ôter ces succès-là qui pouvaient sortir de ce que nous faisons. Et c'est là où Dieu aussi nous regarde, nous laisse dans notre échec. Bien-aimés, nous devons apprendre de nos échecs, nous relever et à faire l'effort de mieux faire. Bien-aimés, nous allons toujours rencontrer des échecs sur notre chemin. J'aime bien quand Papa Frédéric dit, si tu rencontres pas les diables sur ton chemin, c'est que tu fais le même chemin avec lui. Amen, bien-aimés. Nous allons toujours rencontrer des échecs, même si nous sommes appelés par notre Dieu, même si c'est la mission que Dieu nous donne, même si nous sommes sélectionnés comme nous le sommes, nous allons toujours rencontrer les échecs. Le diable s'élèvera toujours pour nous combattre. Mais nous devons nous-mêmes nous relever et faire mieux et continuer. Amen, bien-aimés. Amen. Que les échecs ne soient pas un moyen de chute pour nous. Que les échecs ne soient pas un moyen de tout abandonner. Que les échecs ne soient pas un moyen où nous allons abandonner notre Dieu. Mais les échecs soient un moyen où nous allons encore nous relever, encore continuer parce que nous avons compris qu'est-ce qu'il y a, que nous avons compris qu'est-ce qui se passe. Nous avons compris c'est quoi nos fautes, c'est quoi nous faisons en dehors de la parole de Dieu. Amen. Nous voyons avec dans Chronique, 1 Chronique 13, si nous lisons de verset 9 au verset 11, la Bible nous raconte l'histoire de Uza. Uza, c'est cet homme qui travaillait avec David, mais par excès de zèle, il est allé toucher l'arche que le Seigneur avait interdit de toucher. Et il a été frappé, il était mort. Et par la colère, David était irrité. Et David était fâché contre Dieu parce que Uza était mort. Mais par après, David s'est arrêté, il a vu c'était quoi l'erreur de Uza, pourquoi Uza a été frappé. Et David était revenu en lui et il est allé maintenant devant Dieu et il a essayé de corriger et implanter l'arche de Dieu comme c'était ordonné par Dieu. Bien-aimés, les échecs vont venir, mais nous devons nous arrêter et regarder c'est quoi nos fautes et corriger nos fautes, nous repentir de nos fautes et faire mieux et rester dans la parole de Dieu. Amen. Si nous voyons Galates 6, verset 9, il dit, ne nous lassons pas de faire le bien, car nous moissonnerons au temps convenable si nous ne nous relâchons pas. Bien-aimés, continuons à avancer, continuons à corriger nos erreurs, continuons à nous repentir et nous allons aller des exploits en exploits et de victoire en victoire. Nous allons vivre notre excellence dans tout ce que nous faisons. Amen. Tu n'es pas été créé pour échouer. L'échec ne sera pas ta part. Tu ne seras pas dans la honte. La main de Dieu est sur toi, bien-aimé. À chaque moment où tu vas regarder là où tu as échoué et corriger, la main de Dieu t'aidera à avancer. La main de Dieu te conduira à ta réussite au nom de Jésus. Shalom, shalom. Que le Seigneur te bénisse abondamment.
Que le Seigneur te permette à comprendre tes erreurs et te repentir et appliquer sa parole dans tout ce que tu fais. Au nom de Jésus. Amen. Amen. Passe une bonne journée.